Bonjour, je m'appelle Karine Serré et je suis enseignante en Colombie-Britannique au Conseil scolaire francophone. J'habite sur les territoires Lekwungen à Victoria en Colombie-Britannique. Bonjour, je m'appelle Marie-Pascale, je suis enseignante également au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et j'habite à Kimberley, sur les territoires de la nation Ktunaxa. Alors, le projet en tant que tel, le fonctionnement, c'est que on voulait que chaque fois qu'on va à l'extérieur, on couvre un objectif du curriculum, alors soit le français, les sciences, les habiletés d'apprentissage ou les compétences essentielles, comme on les appelle en Colombie-Britannique. Donc, on voulait vraiment pouvoir faire tout ce qui est, tous les objectifs du curriculum, puis aussi faire nos évaluations dans le jardin et avoir différentes façons de montrer les apprentissages qui se sont passés dans le jardin. Donc, c'était vraiment une idée folle qui m'est venue de construisons un jardin avec l'aide de bourses et de membres de la communauté. On a pu construire un assez grand jardin pour une toute petite école et vraiment les élèves ont aidé à planifier la construction, planifier l'achat de matériaux. Donc vraiment, dès le début du projet, les élèves ont toujours été impliqués. Ce qu'on a découvert aussi en faisant ce projet-là, il y a un gros aspect communautaire, aller vendre les graines, les graines qu'on a d'extra, faire des marchés où on vend les produits qu'on a récoltés. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi communautaire du projet qui apporte encore plus de valeur pour nos élèves qui apprennent leur appartenance. Alors, l'appartenance à la communauté, mais aussi le sentiment d'appartenance que leur jardin est à eux, puis la collaboration qu'ils ont entre eux. L'impact que ça a eu sur nos classes et nos élèves, l'enseignement à l'extérieur et dans le jardin, surtout pour nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui ont des troubles d'apprentissage comme un TDAH ou être dans la classe, papier-crayon, c'est très difficile pour eux de toujours être dans un cadre très restreint. Le fait d'être dans le jardin, personnellement, moi, j'ai vu que ces élèves-là briller, devenir des leaders, prendre charge et leur aspect créatif a vraiment aidé tout le monde et leur curiosité, toutes les questions qu'ils posaient. Pour nous aussi, en tant qu'enseignants, les bienfaits qu'on nomme pour les élèves, ce sont les mêmes pour nous, puis juste être dehors, respirer l'air frais, mettre nos mains dans la terre, parce que c'est sûr qu'en enseignant, nous autres aussi, on va être amenés à démontrer ou aider, désherber, faire toutes ces super activités de jardinage. Puis honnêtement, moi, comme enseignante, ça m'aide aussi à faire baisser mon niveau de stress parfois ou juste de remettre mes idées à l'endroit. Et les parents m'envoyaient des courriels ou me le disaient de vive voix que les élèves reviennent à la maison quand on fait des activités ou qu'on plante une nouvelle graine parce que là, c'est le temps de planter nos tomates ou peu importe. Et ils rapportaient ces apprentissages-là à la maison. Donc, les parents suivaient un petit peu ce qui se passait en classe et plantaient leurs tomates ou faisaient le désherbage ou amincissaient certains plants parce que les élèves, c'est ce qu'on avait fait à l'école. Donc, les élèves pouvaient enseigner à leur famille comment faire pousser un jardin, comment en prendre soin. Et donc, j'ai beaucoup de familles qui ont commencé à jardiner parce que les élèves rapportaient cet intérêt-là à la maison. Et puis, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas pensé quand on a commencé ce projet-là, c'est le fait que les enfants n'apprennent plus ces habiletés-là à l'école ou n'apprennent pas ces tâches-là qui sont concrètes, qui peuvent les aider toute leur vie. Donc, c'était vraiment touchant de voir que toute la communauté a embarqué et c'était pas juste les élèves qui apprenaient, les parents aussi. Puis cette passion-là qu'on a créée dans nos communautés scolaires, c'était vraiment intéressant.